بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors aujourd'hui on va voir la deuxième partie, la solution de l'examen de la session de juin 2022, donc pour la première année préparatoire. Alors la vidéo الأولانية ou la partie الأولانية donc on a la solution de l'exercice 1, 2 et 3. Alors maintenant on va voir la solution de l'exercice 4, donc comme la dernière fois on a une vidéo spéciale. L'exercice c'était sur 12 points. D'accord? Donc on va passer directement la lecture de l'exercice. Alors le quatrième exercice, donc qu'est-ce qu'il dit? Donc un joueur de foot est caractérisé par son nom et prénom, son poste, attaquant, milieu, défenseur ou bien un gardien. Sa note, donc c'est une note qui est entre 1 et 10, donc qui va servir pour évaluer donc le niveau du joueur. Alors son âge, le nombre de cartons rouges, le nombre de cartons jaunes. Ça se voit ici qu'on va travailler avec une structure, d'accord, qu'on va l'appeler joueur. Alors, une équipe est représentée par son nom, le nombre de titres obtenus, un tableau de 10 joueurs, un capitaine, donc ce qui va faire les 11 joueurs, donc 10 joueurs plus un capitaine. Alors, le nom et prénom de l'entraîneur, un classement et un nombre de points de cette équipe. Alors ici, ça se voit qu'on va travailler aussi avec une structure équipe. Et si vous remarquez, à l'intérieur de la structure équipe, il y a des éléments qui sont de type joueur. Alors c'est ce qu'on appelle des structures imbriquées. D'accord? On va voir comment on va faire ça. Alors la première question, c'est créer la structure équipe. Mais avant de créer la structure équipe, donc il faut déjà créer la structure joueur. Donc en fait, on va créer deux structures, joueur et équipe. Alors créer deux équipes pour lesquelles il faut remplir et afficher la liste des informations. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question pour les deux équipes donc qu'on va lire. Afficher les informations du joueur le plus méchant, ça veut dire le joueur ayant le plus de cartons jaunes et rouges. Alors, on va faire la somme des cartons et on va déterminer quel est le joueur qui a le plus de cartons. Et c'est le joueur le plus méchant pour chaque équipe. Alors, B, donc si on suppose qu'un carton rouge vaut 1 euro et un carton jaune vaut 0,5 euros, calculez le coût des pénalités sur chaque équipe. D'accord? Donc, on va faire la somme des cartons rouges, on va le multiplier par 1. Donc, le nombre de cartons jaunes, on va le multiplier par 0,5. Et on va comparer donc les pénalités. D'accord? Donc, on va calculer plutôt les pénalités pour chaque équipe. Alors, déterminer l'équipe la plus favorite donc de ces deux équipes en se basant sur la moyenne des notes d'évaluation. Alors, on a dit, donc chaque joueur il a une note d'évaluation entre 1 et 10. Donc, on va faire la moyenne pour chaque équipe. Ça veut dire la somme des notes divisée par 11, donc qui est le nombre des joueurs. Et on va le comparer avec aussi la moyenne de la deuxième équipe. Et on va voir quelle est l'équipe la plus favorite. L'équipe la plus favorite, c'est l'équipe qui a la plus grande moyenne. Alors 5, afficher le nom de l'équipe et celui de l'entraîneur, ainsi que le nombre des titres de l'équipe la plus titrée. D'accord? On va se baser sur le nombre de titres pour déterminer l'équipe la plus titrée. Une fois on va le déterminer, on va afficher le nom de l'équipe, l'entraîneur et le nombre de titres. Alors la dernière question, c'est déterminer l'équipe ayant un jeu plus défensif. D'accord? Ça veut dire l'équipe qui a plus de défenseurs. Donc on va, en fonction du poste du joueur, on va déterminer le nombre des défenseurs. Et l'équipe qui a le plus de défenseurs, c'est l'équipe la plus défensive. D'accord? C'est tout. Donc ça, c'est l'exercice. Donc on va passer directement à la solution donc, de cet exercice-là. Donc on va commencer par la première question, c'est créer la structure équipe. Alors comme on a dit, pour créer la structure équipe, on est obligé de créer d'abord la structure joueur, parce que dans la structure équipe, il y a des éléments qui sont de type joueur. Donc on va commencer déjà par la structure joueur. Donc type def struct joueur, donc il va contenir les éléments donc suivants. Donc le nom et prénom du joueur qui est une chaîne de caractères, donc on va mettre 50. Le poste qui est un caractère, donc comme on a dit, soit A, soit M, soit D, soit G. La note donc du joueur, l'âge, encore c'est aussi des entiers, le nombre de cartons rouges et le nombre de cartons jaunes. On a fait type def pour ne pas avoir à utiliser à chaque fois struct lorsqu'on veut déclarer des variables de type joueur. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la structure équipe. On va mettre type def struct équipe. Donc, il va contenir les éléments suivants. Le nom, pardon. Donc, il va contenir le nom de l'équipe, donc de 30 caractères. Donc, le nombre de titres. D'accord? Donc, il y a un entier.
joueur, donc c'est un tableau, donc il va contenir 10 joueurs, donc c'est un tableau donc de type joueur. Et capitaine, donc le capitaine de l'équipe, c'est aussi un joueur. L'entraîneur, c'est une chaîne de caractères. Le classement en entier et le nombre de points, donc qui est aussi un entier. Donc, et l'équipe, via la structure, on va lui donner un nom qui est réduit, donc l'alia équipe. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qui nous demande de déclarer deux équipes et de remplir et afficher les informations de chaque équipe. Alors maintenant, pour le remplissage, donc il y a deux méthodes. Donc soit on va utiliser des fonctions, d'accord, une fonction qu'on va l'appeler par exemple remplir équipe, qui va recevoir comme paramètre une équipe et on va remplir les informations. Alors si on utilise une fonction, donc le passage ici donc du paramètre doit être un passage par adresse. Mais les étudiants de la première année n'ont pas encore étudié les pointeurs. Pour cela, on ne peut pas parler d'un passage par adresse. D'accord? Alors, par contre, pour les autres fonctions, donc l'affichage et les autres questions, on va utiliser des fonctions donc qui vont recevoir des paramètres et à ce moment-là, donc le passage va être seulement un passage par valeur. D'accord? Donc, on va traiter donc les autres questions par des fonctions. Par contre, la saisie, donc on va la faire directement dans le programme principal main. D'accord? Donc, on va voir directement la saisie donc des deux équipes. Alors, pour la saisie, dans la fonction principale main, donc on aura besoin donc de deux variables de type équipe. Alors moi, donc je vais pas déclarer donc deux variables distinctes E1 par exemple et E2, donc mais je vais déclarer un tableau donc qui va contenir de type équipe qui va contenir deux équipes. Alors pourquoi? Pour pouvoir profiter donc de l'avantage de la boucle for pour ne pas avoir à chaque fois donc de remplir ou bien d'écrire les mêmes instructions pour chaque équipe. D'accord? Alors pour cela donc j'aurai besoin aussi de deux compteurs, donc le i, le n. Donc le n c'est pour les équipes, hein, donc le tableau équipe, et le i pour le tableau players, donc qui va contenir les 10 joueurs. Alors for n égale à 0, n inférieur à 2, n plus plus. Alors on va demander déjà les informations de la première équipe. Alors donnez le nom de l'équipe. Alors ici c'est n plus 1, donc l'équipe 1, l'équipe 2. D'accord? Alors, fflash-stdin gets, alors on a déjà parlé donc du rôle et le besoin donc d'utiliser donc fflash, donc stdin. Alors, gets e de n.nom, donc je vais donner le nom de l'équipe. Après, donc je vais donner le titre, le nombre de titres, donc c'est e de n.nombre de titres, d'accord? Alors, parce que maintenant e de 1 c'est une équipe et le nombre de titres, donc c'est un attribut de la structure équipe. Alors, c'est un entier, donc c'est pour cela qu'on a mis pourcentage D. Après, on va passer à donner les informations des 10 joueurs. Alors, on va rentrer dans une boucle, parce que c'est les mêmes informations. Donc, de for i égale à 0, i inférieur à 10, c'est i plus plus. Donc, on va remplir donc, le tableau de 0 jusqu'à 9, donc, qui va faire donc, les 10 joueurs. D'accord? Alors, printf donner les informations du joueur, donc 1, par exemple, le joueur 2, et ainsi de suite. Donc, i plus 1. Alors, fflash stdin, donc printf le nom et prénom, donc gets e de n, point. Alors maintenant, e de 1, c'est l'équipe. Maintenant, je vais accéder au tableau des joueurs. Donc, c'est point players. Et quel joueur? C'est le joueur qui est à la position i. Donc, c'est le premier joueur. Donc, c'est 0. Donc, c'est le joueur qui est à la position 0. Et quelle est l'information que je vais entrer maintenant pour le joueur qui est à cette position-là? C'est le nom et le prénom. Donc, ça, c'est les structures imbriquées. Donc, ça, c'est la structure mère, la structure fils et l'attribut de la structure fils. D'accord? Alors, après, on va donner le poste. Alors, le poste, comme on a dit, soit A, soit M, soit D, soit G. Alors, on doit faire un contrôle de saisie. Donc, pour que le programme n'accepte que ces quatre lettres-là. D'accord, bien ces quatre caractères. Alors on va saisir donc donc do avec la boucle do while donc pour le contrôle saisie. Alors scanf pourcentage c est commercial e de 1.players de i.post. Alors maintenant si le poste il est différent de a et différent de m et différent de d et différent de g, donc j'ai choisi ici le majuscule. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va reboucler pour demander à l'utilisateur de donner un autre poste. D'accord? La même chose pour la note. Donc, on va faire un contrôle de saisie. Donc, on va lire la note. Alors, est commercial e de 1.players i.note. Et si la note il est inférieure à 1 ou supérieure à 10, d'accord, on va demander une autre note. Après, donc, une fois on va sortir donc, de la boucle de contrôle saisie de la note, on va passer à donner l'âge de l'étudiant, du joueur. Donc, c'est pas de l'étudiant, mais c'est du joueur. Alors, scanner pourcentage d e de n.players de i.âge.
La même chose pour le carton rouge et pour le carton jaune. Les trois sont des entiers. Alors ici, donc, j'ai fait une séparation pour dire que j'ai terminé avec le joueur. Après, une fois je sors donc de la boucle, d'accord, qui va remplir l'empli du joueur, maintenant je passe aux informations du capitaine. Donc c'est les mêmes informations du joueur, mais maintenant ça concerne le capitaine qui est déjà un attribut de la structure équipe. C'est pour cela, donc c'est les mêmes instructions. Juste ici, au lieu de mettre players de I, donc on va mettre capitaine. D'accord? Vous remarquez ici, donc c'est les mêmes étapes ou les mêmes instructions. D'accord? Pour l'équipe, ça veut dire remplir le poste, le nom, l'âge, la note, le carton rouge, carton jaune et ainsi de suite. Alors, une fois on va terminer les informations du capitaine, on va passer aux informations, aux autres informations, ça veut dire le nom de l'entraîneur. Ici aussi, on va continuer à remplir les attributs de l'équipe, le nom de l'entraîneur, le classement, d'accord, E de M point classement, et le nombre de points, E de N point point. D'accord, le nombre de points. Alors, j'ai ajouté ici donc ce message-là pour faire la séparation entre la première équipe et la deuxième équipe. Et on va terminer ici, ça, on a terminé avec la première équipe, d'accord, donc avec n égale à 0. Donc, on va remonter pour reboucler une autre fois pour n égale à 1 et ainsi de suite. Donc, on va remplir la deuxième équipe. Alors, ça, c'est le programme qui va permettre le remplissage des deux équipes. Alors, maintenant, on va passer à l'affichage des deux équipes. Alors maintenant, pour l'affichage de l'équipe, c'est la même chose que les structures. Donc, pour afficher une équipe, on est obligé d'afficher déjà un joueur. C'est pour cela, on va commencer déjà par créer une fonction qui permet d'afficher les informations d'un joueur. Alors, la fonction, je vais l'appeler printPlayer. Donc, il va recevoir comme paramètre un joueur, donc J. Alors, la définition des fonctions, on va le faire juste après les structures. Ça veut dire avant la fonction principale main. Alors, à l'intérieur de la fonction printPlayer, donc on va afficher les attributs du joueur qui est passé en paramètre. Ici, le nom, le prénom, c'est j.npj, donc le nom, prénom du joueur. Ici, c'est j.post, donc il y a un caractère avec pourcentage C. La même chose ici pour le note, c'est pourcentage D, j.note, j.âge, j.carton rouge, j.carton jaune, d'accord? Ici, donc, j'ai fait une séparation, donc, qui va séparer, donc, l'affichage un joueur, donc, de l'autre joueur. Après, donc, une fonction que je vais l'appeler print team, d'accord? Qui va recevoir comme paramètre une équipe. Donc, la fonction, la même chose pour player, donc, une fonction qui ne reçoit pas de valeur, c'est une procédure. Alors ici, donc, j'aurai besoin d'un compteur i parce que je vais parcourir donc le tableau players pour afficher les différentes informations du joueur. Alors, je vais commencer par le nom de l'équipe, d'accord, e.nom, d'accord. Ici, le nombre de titres, c'est e.nombre de titres, bien sûr avec les spécificateurs de format pourcentage D, pourcentage S pour le nom. Alors ici, donc, c'est les informations des joueurs. Maintenant, je vais commencer à afficher les 10 joueurs. Alors, la boucle for i égale à 0, i inférieur à 10, i plus plus. Alors maintenant, je vais faire appel à la fonction printPlayer. Donc, je ne vais pas afficher donc les attributs donc ou bien les joueurs du tableau un par un, d'accord. Mais je vais faire appel à la fonction déjà printPlayer. Donc, il va recevoir ici donc le joueur qui est à la position I, qui appartient à l'équipe E. D'accord? Dans ce cas, il va afficher les joueurs. Après, on va afficher les informations du capitaine. Donc, le capitaine, c'est aussi un joueur. Donc, on va faire appel à la fonction printPlayer e.capitaine. D'accord? Donc, vous remarquez ici donc l'utilité d'utiliser donc les fonctions. Et après, une fois qu'on affiche le capitaine, on va passer à l'affichage, d'accord, de l'entraîneur. D'accord? Donc, e.entraîneur. Le classement, d'accord, c'est e.classement. Et le nombre de points, le nombre de points. Et après, donc, j'ai fait ici une séparation. Si jamais on veut afficher une autre équipe en bas, donc, on va séparer donc l'affichage des deux équipes. D'accord? Après, donc, la question 3, c'était afficher donc le joueur le plus méchant. Le joueur le plus méchant, c'est le joueur qui a donc le plus de cartons rouges et de cartons jaunes. Alors, la fonction, donc, je l'ai appelée betPlayer, encore, qui va recevoir comme paramètre E. Donc, cette fonction, donc, il va afficher le joueur le plus méchant, ça veut dire celui qui a le plus de cartons. Alors, pour cela, donc, j'aurai besoin de trois variables locales, donc, i, donc, pour le compteur de la boucle, parce qu'on va parcourir le tableau des joueurs. Max carton, c'est pour stocker le maximum des cartons. Et index, d'accord, pour stocker, donc, l'indice du joueur, donc, qui a plus de cartons. D'accord? Alors, for i égale à 0, i inférieur à 10, i plus plus. Alors, if maximum, alors maximum, on va l'initialiser par 0. If maximum de cartons, il est inférieur à la somme des cartons rouges du player
qui est à la position I, plus le carton jaune du player qui est à la position I. Alors, si ce maximum-là, il est inférieur à la somme des cartons du joueur, ça veut dire que ce joueur-là, il a le maximum. À ce moment-là, on va stocker dans le maximum la somme des cartons rouges, cartons jaunes du joueur qui est à la position I. Alors, max carton égale à E.players de I.carton rouge plus E.players I.carton jaune. Et on va mémoriser l'indice de ce joueur-là parce que maintenant, c'est lui qui contient le maximum de cartons. Alors, index reçoit I. Et après, on passe au joueur suivant et ainsi de suite. D'accord? Alors, une fois on va sortir de cette boucle-là, on a le joueur, d'accord, qui est à la position I, donc qui est à la position index. C'est lui qui a le maximum de cartons. Mais il reste un autre joueur, c'est le capitaine. Donc, on va comparer ce maximum-là avec la somme des cartons rouges et cartons jaunes du capitaine. D'accord? Alors, si le maximum du carton il est inférieur à la somme des cartons rouges et cartons jaunes du capitaine, ça veut dire, maintenant, le capitaine, c'est le plus méchant. À ce moment-là, il faut l'afficher. On va l'afficher avec quoi? Avec la fonction printPlayer. Donc, on vient de créer. printPlayer, E.capitaine. D'accord? On va passer en paramètre le capitaine qui est un joueur. Sinon, on va afficher le joueur qu'on a trouvé dans la position index. C'est lui, donc, le plus méchant. D'accord? Alors, ça, c'est la fonction betPlayer. Après, la fonction penalties. Alors, c'est la fonction qui va nous retourner ou bien nous calculer le coût des pénalités. Alors, cette fonction, donc, je l'ai appelée penalties, qui va retourner float, d'accord? Donc, qui est le coût, et qui va recevoir comme paramètre, donc, l'équipe. Donc, il va recevoir une équipe. Alors, à l'intérieur de la fonction, donc, j'aurai un compteur I, donc, pour parcourir, donc, les joueurs. Et une variable somme pour stocker donc la somme d'argent bien le coût. Alors, somme, je vais l'initialiser par quoi? Alors, je vais l'initialiser par le coût ou bien de pénalité du capitaine initialement, d'accord, avant de passer aux autres joueurs. Alors, somme égale à E.capitaine.carton jaune multiplié par 0,5 plus E.capitaine.carton rouge multiplié par 1. D'accord? Alors maintenant, on a initialisé par les pénalités du capitaine. Après, on va faire la somme des autres joueurs, donc les pénalités des autres joueurs, en parcourant donc le tableau de 0 jusqu'à 10. Et après, on va mettre de 0 jusqu'à 9. Et on va mettre somme plus égale, bien somme égale à somme plus E.players de I.carton jaune multiplié par 0,5 plus E.players de I.carton rouge multiplié par 1. Et à la sortie, lorsqu'on va terminer, on aura les pénalités qui sont stockées dans la variable somme et on va le retourner. D'accord? Alors, c'est ça, donc, la réponse à la question, d'accord, du pénalité. Maintenant, on va passer à l'autre question. Alors, la question 4, c'était de déterminer donc l'équipe la plus favorite en se basant sur la moyenne des notes des différents joueurs. Alors, pour cela, donc, on aura besoin d'une fonction qui va nous calculer la moyenne des notes de chaque équipe. Donc, je l'ai appelé moyenne note. Donc, il va retourner une variable ou bien une valeur float, donc qui sera la moyenne, et qui va recevoir comme paramètre une équipe, donc E. Donc, j'aurai besoin d'un compteur I pour parcourir donc le tableau des différents joueurs, d'accord, et une variable somme dans laquelle donc je vais stocker la somme des notes. Alors, il est de type float. Alors, somme, donc je vais l'initialiser par la note du capitaine. Donc, le premier joueur, c'est le capitaine. Donc, somme égale à E.capitaine.note. Et après, donc, je vais rentrer dans la boucle qui va parcourir le tableau des joueurs pour rajouter donc les notes à la variable somme. Donc, les notes de chaque joueur à la variable somme. Alors, somme plus égale E.players de I.note. Ou bien somme égale à somme plus E.players de I.note. Et à la sortie de la boucle, donc je vais retourner somme divisé par 11 parce qu'on a les 10 joueurs plus le capitaine, c'est 11 joueurs. Et on va nous retourner la moyenne de l'équipe. Et après, pour déterminer donc l'équipe la plus favorite, on va comparer la moyenne de chaque équipe. On va voir ça dans la fonction principale main. Après, donc la sixième question, c'était de déterminer l'équipe la plus titrée. D'accord? Alors pour cela, donc, qui a plus de titres. Alors pour cela, donc j'ai créé une fonction, je l'ai appelée Successful Team, donc qui va rien retourner, donc c'est une procédure, et qui va recevoir deux paramètres de type équipe. Donc il va recevoir deux équipes et va afficher donc l'équipe qui est la plus titrée en se basant sur le nombre de titres. Alors après, donc on va comparer if E1 point nombre de titres et s'il est supérieur à E2 point nombre de titres, ça veut dire E1 qui est la plus titrée. Donc je vais afficher le nom de l'équipe, E1 point nom, le nom de l'entraîneur et le nombre de titres. Sinon, ça veut dire que c'est E1 qui est la plus titrée, donc je vais afficher le nom de l'équipe, c'est E2.nom
non, E2 point entraîneur, et le nombre de titres, c'est E2 point nombre de titres. D'accord? Donc, c'était ça, donc, la réponse à la question numéro 5. Alors, la dernière question, la sixième, donc, c'était de déterminer, donc, l'équipe la plus défensive, ou bien l'équipe qui a un jeu défensif. Alors, pour cela, donc, on doit calculer le nombre le nombre des défenseurs de chaque équipe. Alors, pour cela, donc, j'ai utilisé une fonction intermédiaire, donc, je l'ai appelée nombre défenseur, qui va me calculer le nombre de défenseurs d'une équipe passée en paramètre. Donc, la fonction, elle va retourner un entier, qui est le nombre de défenseurs, et qui va recevoir un paramètre de type équipe. Alors, à l'intérieur, donc j'aurai besoin d'un compteur i pour parcourir le tableau des joueurs et nd, un compteur qui va compter le nombre des défenseurs. Donc, je vais commencer déjà par le capitaine. Est-ce qu'il y a un défenseur? If e.capitaine.post égale à d majuscule, ça veut dire que c'est un capitaine. Donc, je vais incrémenter donc la variable nd. D'accord? Nd++. Après, donc, je vais passer et faire la même chose pour les 10 joueurs. Donc, on fait for i égale à 0, i inférieur à 10, i++. If e.players de i.post égale à d, donc j'incrémente le nd. Et à la fin, donc, je vais retourner donc, le nd qui sera le nombre de défenseurs dans l'équipe E. Alors, je vais utiliser donc cette fonction-là pour déterminer donc l'équipe qui a un jeu défensif entre deux équipes. Donc, j'ai créé une fonction que je l'ai appelée défensive team. Donc, il va recevoir deux équipes, bien deux paramètres de type équipe, E1 et E2. Alors, si le nombre de défenseurs de E1 il est supérieur au nombre de défenseurs de E2, d'accord? Donc, c'est l'équipe qui a qui a un jeu défensif, c'est l'équipe E1. Donc, je vais afficher E1.non. Sinon, c'est l'équipe E2, donc l'équipe qui a un jeu défensif, et E2.non. D'accord? Alors, c'était ça, donc, la réponse à la dernière question. Et maintenant, on va passer pour faire appel à ces différentes fonctions, dont la fonction principale main. Mais on va pas saisir donc toutes les informations donc de tous les joueurs, donc les 10 joueurs. Donc on va se contenter seulement de 2 joueurs au lieu de 10, plus le capitaine c'est le troisième joueur. Pour ne pas entrer plus d'informations, donc pour la saisie ne soit pas trop longue. Donc on va se retrouver tout de suite. Alors, dans la fonction principale main, on a déjà vu au début la saisie, hein, donc des informations des différentes équipes. Hein. Juste ici, donc on va pas saisir donc les informations des 10 joueurs, on va seulement faire la saisie des 2 joueurs avec le troisième, c'est le capitaine. D'accord? À la fin de la saisie de la première équipe, on va effacer l'écran pour saisir les informations de la deuxième, juste pour ne pas avoir trop de texte sur l'écran. Après la fin de la saisie, on va afficher donc les informations des deux équipes. Donc, en faisant appel à la fonction print team, donc for n égale à 0, n inférieur à 2, n++, print team e de n. Donc, après l'affichage des informations des deux équipes, on va effacer l'écran à nouveau pour afficher donc le joueur le plus méchant de l'équipe 1 en faisant appel à la fonction betPlayer avec comme paramètre e de 0, donc c'est l'équipe 1, et le plus méchant de l'équipe 2, c'est betPlayer e de 1. Après, on va effacer l'écran pour afficher le coût de pénalité pour de l'équipe 1. D'accord? On va faire appel à la fonction penalties, donc qui retourne un réel, donc on va l'afficher ici, avec pourcentage.2f, deux chiffres après la virgule. Et en passant paramètre, la première équipe, donc située à la 10-0, c'est E2-0. La même chose, le coût de pénalité de l'équipe 2 est pourcentage.2f, euro, penalties, donc E2-1. D'accord? On va faire appel à cette fonction-là. Après, on va effacer l'écran pour déterminer l'équipe la plus favorite en se basant sur la moyenne des notes de chaque équipe. If moyenne de notes de l'équipe E de 0 est supérieure à la moyenne de notes de l'équipe E de 1, donc l'équipe la plus favorite, c'est l'équipe E de 0. On va afficher son nom, E de 0.nom, avec le spécificateur de format pourcentage S. Sinon, l'équipe la plus favorite est pourcentage S, E de 1.nom. Après, on va effacer l'écran pour afficher l'équipe la plus titrée. Donc, l'équipe la plus titrée en faisant appel à la fonction successful team, en passant en paramètre les deux équipes, E0 et E1. D'accord, il va faire le traitement pour nous afficher donc l'équipe la plus titrée. On va effacer l'écran et à la fin, on va afficher l'équipe qui a un jeu défensif entre E0 et E1. D'accord, defensive team, E20, E2. D'accord. Alors maintenant, on va passer à l'exécution. Alors, on va nous demander donc le nom de l'équipe 1. Donc, je vais mettre Madrid. Le nombre de titres, c'est 14. Joueur, donc je vais mettre seulement G1. Ici, donc je vais mettre par exemple R, il ne va pas l'accepter parce que ça doit être soit A, soit M, soit D, soit G.
Donc je vais mettre A, attaquant. Le nombre, la note c'est aussi contrôlé, donc je vais mettre 20, il ne va pas l'accepter, mais si je fais 5, il va l'accepter. L'âge 32 par exemple, le nombre de cartons rouges c'est 2, jaune c'est 3. Voilà, le joueur 2, donc c'est un milieu. La note c'est 10, l'âge c'est 22, carton rouge 0, carton jaune c'est 2. Le capitaine, je vais mettre C1, c'est un gardien, d'accord? Donc la note c'est 5, 33 ans, 0 carton rouge, 2 cartons jaunes. L'entraîneur c'est Ancelotti. Le classement c'est 2, le nombre de points c'est 30. Alors on a terminé donc la saisie de la première équipe. On passe maintenant à la deuxième équipe, donc c'est Barça. Le nombre de titres c'est 5. L'information du joueur c'est Player 1. Donc c'est un défenseur. 10, 33 ans, 3 rouges, 5 jaunes. Donc Player 2, défenseur aussi, 10, 32 ans, 2 rouges, 0 jaune. Le capitaine c'est C2, donc c'est un défenseur aussi, 10, 25 ans, carton rouge 3, carton jaune 6. Alors l'entraîneur c'est Xavi, le classement c'est 1, le nombre de points c'est 5. D'accord? Donc on a terminé la saisie. Maintenant on passe à l'affichage des informations des deux équipes. Hein. Donc Madrid, donc le nombre de titres, joueur 1, joueur 2, le capitaine, l'entraîneur, le classement et le nombre de points. On passe à la deuxième équipe, Barça, le nombre de titres, le joueur numéro 1, joueur numéro 2, le capitaine, l'entraîneur, le classement et le nombre de points. Alors maintenant, on va passer le joueur le plus méchant de l'équipe 1, d'accord, c'est celui-là, c'est le joueur numéro 1, J1, qui a 2 rouges et 3 jaunes. Le joueur le plus méchant de l'équipe 2, c'est le capitaine, donc c'est C2, donc qui a 3 rouges et 6 jaunes. D'accord? Alors, le coût de pénalité de l'équipe 1, donc c'est 5,5 €. Et le coût de pénalité de l'équipe 2, c'est 13,50 €. Alors, on passe maintenant, l'équipe la plus favorite, c'est le Barça. D'accord? Et l'équipe la plus titrée, c'est Madrid. D'accord? Madrid avec l'entraîneur Ancelotti et qui a le nombre de titres 14. D'accord? Et l'équipe qui a un jeu défensif, c'est le Barça parce qu'il a plus de défenseurs. Alors, on a terminé cet exercice-là. Donc, ça se voit que c'est vraiment un exercice qui est très, très intéressant. Vu aussi le nombre de points qui étaient donc attribués à cet exercice-là, donc c'est 12 points. Mais c'est vraiment, c'était un peu long. J'espère تكونوا استفدتوا من هاد la vidéo هذه. ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجايين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.